Bonjour Guy Martin. Bonjour. Épicerie fine, voilà la nouvelle émission sur TV5 Monde pour tous ceux qui aiment la cuisine, pour tous ceux qui aiment l'art culinaire, comme un reflet de la culture du monde, des terroirs de France. Vous nous présentez donc chaque semaine un nouveau produit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette émission sur TV5 Monde ? C'est mettre en avant tous ces paysans, cultivateurs, éleveurs, pêcheurs. C'est aller à la rencontre d'un monde parfaitement inconnu du commun des mortels. La plupart, ce sont mes fournisseurs, donc je vous fais faire un tour de France des meilleurs produits, des produits anecdotiques, des produits de fête comme la truffe, mais en même temps des fromages comme le Münster, le Beaufort d'Alpage. C'est vraiment aller à la rencontre de produits. C'est Épicerie fine sur TV5 Monde. Bonjour, bienvenue dans mon émission Épicerie fine. Bonjour Guy. Comment ça va ? Ça fait plaisir d'être ici. Ponctuel, non ? Ça va bien que vous êtes à l'heure. À la Savoyarde. Chaque semaine, partez avec moi à la rencontre d'un producteur d'exception du terroir français. Là, vous avez carrément du porc fermier élevé en plein air. Ils vont creuser, ils vont goûter des châtaignes, ils vont manger des glands, ils vont avoir une nourriture parfaite. C'est tellement frais, c'est tellement bon. Et juste une petite noisette de beurre pour cuisiner à la maison. Oh là là. Vous la bloquez celle-là. Hein. Je la vois. Ah oui, vous la montez à Paris celle-là. Je trouve que ces moments, ce sont toujours des moments très forts, ces moments qui nous lient à la terre. Les arômes. Ça sent bon. Ça sent bon. Quand je vois tous ces fromages, toutes ces tomes, tous ces Beauforts, c'est l'âme d'un pays, c'est l'âme d'une région. Et grâce à vous, tous ces paysans peuvent vivre et vraiment bravo. Et alors que là, on voit que vous allez à la rencontre donc de tous ces producteurs, à la rencontre de tous ces produits. Ça veut dire qu'il y a véritablement un terreau, une fertilité particulière en France ? Écoutez, on a déjà par notre climat, par le terrain, par les zones différentes. Vous prenez toute la vallée de la Loire, la vallée de Rhône-Alpes. Ce sont des climats, des terroirs différents, des mers, des lacs, des rivières. C'est sans fin. Il y a des produits exceptionnels et ces produits sont souvent faits de génération en génération. Il y a une transmission qui s'est créée, qui se donne comme ça et on arrive à goûter des produits qui ont vraiment du goût, des produits de saison, des produits qui ont vraiment une âme. Alors, par exemple, la truffe noire du Tricastin, le port du Sud-Ouest, la coquille Saint-Jacques, voilà, c'est les 3 premières émissions de cette série Épicerie fine. Pourquoi Épicerie fine d'ailleurs ? Épicerie fine, je trouve que c'est un très joli nom. Le nom, il sonne bien. Épicerie, c'est en même temps ce qu'on a envie d'avoir, ce qu'on a envie de connaître. Et fine, parce qu'il y a une certaine délicatesse dans l'interprétation des produits, des éventuelles recettes, des tours de main, des petits conseils que je vais vous donner comme ça. Oui, mais on va dire, évidemment, je ne l'ai pas encore dit, vous êtes 3 étoiles, le Grand Véfour à Paris, c'est une des plus belles tables, une des plus anciennes, place du Palais Royal à Paris. Alors, ça veut dire que tout le monde ne peut pas faire cette cuisine-là quand même, Guy Martin. Non. Moi, je ne vous fais pas la cuisine, là. Je vais vous présenter les cochons du Sud-Ouest. Et j'aimerais être cochon du Sud-Ouest. Ils ont 150 à 200 mètres carrés par cochon, avec des terrains incroyables qui vivent en semi-liberté. Vous prenez les volailles de la région de Saint-Sevé, il n'y a pas de barrage. Donc, je vous parle du produit exceptionnel, du Münster par exemple. Le Münster fermier, ce paysan qui a 20 vaches. Donc, ce ne sont pas des produits de luxe. Et là, je vais vous donner par exemple des recettes très faciles, comment accommoder tel ou tel produit, mais surtout, le principe de l'émission, c'est d'aller à la rencontre de tous ces milieux. C'est de se dire, on ne fait pas de la bonne cuisine avec des mauvais produits. Ce sont d'abord les produits qui comptent, et puis les hommes et les femmes qui sont derrière. Derrière chaque produit, il y a un homme et une femme, et sans ces hommes et sans ces femmes, on n'existe pas. Ça n'existe pas, et en même temps, c'est rassurant dans un monde où tout va vite, de se dire, il y a encore une traçabilité, des gens qui ont envie de bien faire, et ils ont tous le même mot à la bouche. Moi qui ai des grands-parents d'origine paysanne, et c'est vraiment une révolution, je dirais, le plaisir, le bien-être, de la carotte qu'on élève, du cochon, du fromage qu'on va faire dans les alpages, le bien-être, le produit doit donner le meilleur de ce qu'il peut donner. Oui. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle... on est vraiment dans le respect du produit. C'est quoi ? C'est un peu militant finalement, parce qu'aujourd'hui on entend parler des produits, presque quelque chose de dangereux. On dit la bouffe c'est dangereux, la malbouffe, la mondialisation. Vous dites tout le contraire ? Moi je dis le contraire, et je dis même que même dans tout ce qui est agroalimentaire, ce n'est pas mauvais. Mais nous, on est dans un autre segment, on est dans un autre secteur. On est, je dirais, sur la vérité du produit. La rate du Touquet, plus 5-6 familles qui la font, c'est tout, c'est fini. Là, je viens d'apprendre qu'un fromage, les pétoles des Aravines,
vient d'être arrêté, il n'y a plus de paysans. Donc quelque part, on est aussi le témoin de production de région. On met en valeur une région. On va vous expliquer, on va aller ramasser le cassis le jour J où le cassis doit être ramassé dans cette belle région de Bourgogne. Ça veut dire que ça existe encore tout ça, ces traditions. On dit l'agroalimentaire, les usines, les choses dont nous montrent terrifiantes et tout ça. Ça veut dire qu'il y a encore des hommes et des femmes qui travaillent le terrain avec la météo, avec tout ça. Absolument. Les astres sont vraiment importants. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une nouvelle génération. Souvent, ça a sauté une génération. Les petits-enfants reprennent des exploitations familiales, des grands-parents ou des oncles. Donc ça veut dire, ça existe toujours. Et c'est peut-être un autre regard sur les marchés, de poser les bonnes questions sur les marchés, sur les étals, dans les grandes surfaces. D'où vient votre produit? Comment il a été élevé? Ce que vous nous vendez? D'où ça vient? Et c'est expliquer au plus grand nombre, faire rêver par des voyages extraordinaires. On est face aux Alpes, à la vallée des glaciers, par exemple. On va vous faire rêver aussi par les images et par le contenu de ce qu'on va présenter. Retrouver le goût du bonheur, finalement. Alors évidemment, l'émission est faite en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce que c'est important quand même au niveau culturel de parler de ces produits. Et on sait évidemment que ça a été classé, la cuisine française a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez milité pour ça d'ailleurs. Ça veut dire qu'il faut protéger cela comme on protège des animaux en voie de disparition. Il faut protéger ces produits. Il faut protéger effectivement et faire connaître, montrer. Dire voilà, il y a une tradition qui existe, il y a des traditions qui sont perpétuées, mais qui évoluent au fil du temps de toute façon, mais ça existe, c'est toujours là, c'est toujours présent. Et dans Épicerie Fine, on est là pour vous expliquer tout ça, pour vous faire saliver, pour vous donner envie de découvrir un peu plus la France, pour donner envie de manger aussi, peut-être pour donner envie aussi de manger une autre cuisine. Le bonheur, voilà. Cuisine, par exemple, c'est Guy Martin, donc publié aux éditions de La Martinière, c'est votre nouveau livre de cuisine. Cuisine tout simplement, hein, vous n'allez pas chercher plus loin, c'est tout simple, c'est tout. Alors évidemment, il y a tous les photos qui donnent envie évidemment de manger, hein, des beaux produits, mais des produits très simples, c'est-à-dire qu'on peut, finalement, on peut se faire plaisir avec pas grand-chose. Hein. Avec un chou farci, c'est l'époque des choux farcis, nous sommes l'hiver est tout de suite à nos portes, c'est l'époque des choux farcis, des bonnes blanquettes de veau. Donc c'est un peu ces recettes traditionnelles de chez nous. Et sur chaque photo, vous avez une recette qui correspond 600 pages, 300 recettes, 300 photos, pour vous simplifier la vie au quotidien, pour vous dire je vous aime, je vous ai fait une cuisine qui va changer un petit peu votre quotidien, une cuisine de saison, une cuisine du marché, une cuisine simple, mais dans chaque recette, il y a une vraie dose d'amour. Et le citron de Menton, les huîtres de Bretagne, la clémentine corse, voilà tous les produits. On a encore plein d'émissions à découvrir avec vous, Guy Martin. Chaque semaine sur TV5 Monde, c'est Épicerie Fine pour tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde et qui vont rêver avec vous. Finalement, c'est fait pour faire rêver. Hein. Ouais, c'est fait pour faire rêver. Vous savez, toute l'équipe qui me suit rêve. Pourtant, ce sont des Français. Ils rêvent. Imaginez si vous êtes... Si vous habitez l'Afrique, quel que soit le pays du monde, l'Inde, vous voyez déjà la France, c'est déjà mythique. Puis rentrer à l'intérieur comme ça, d'une famille, d'un produit, je vous promets, c'est exceptionnel. Merci Guy Martin. Et donc à bientôt pour Épicerie Fine sur TV5 Monde.